Poursuite du calendrier électoral, mesdames, messieurs, voici que les élections directes sont finies. Place aux élections indirectes. Nous allons nous focaliser sur les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, principalement pour la province, on dit la ville-province de Kinshasa, après une gestion aussi tumultueuse, remplie des dossiers. Qui portera le fardeau, permettez-moi de le dire comme ça, de la ville-province de Kinshasa? Quel profil faut-il pour sortir Kinshasa de tout ce qu'il a traversé? Pour ce faire, je reçois pour vous Monsieur Jonathan Bilary, journaliste et analyste politique, qui nous fait l'honneur pour la deuxième fois. Lui qui est un observateur avéré et pas distrait de la situation politique congolaise. Il va nous donner son avis parce que Kinshasa, c'est chez lui. Il a raison d'observer. Monsieur Jonathan, bonjour. Bonjour, monsieur Limondomba. Comment allez-vous? On essaie de tenir. C'est un plaisir. À tout moment que je vous reçois, c'est un plaisir. En tout cas, je ne cesse de te remercier, et surtout pour le travail que vous ne cessez d'abattre. Merci. Ça a toujours été un plaisir de venir, et c'est pourquoi, une fois que j'ai reçu votre appel, je réponds présent avec beaucoup de joie. Et c'est un privilège que de vous avoir de temps en temps. Mais je compte sur votre franc-parler. Allez-y. Parce que c'est ça que les téléspectateurs, aujourd'hui on dit les internautes, aiment bien, voilà, de vous. Commençons d'abord, vous êtes un observateur, comme je le disais, très pertinent de la situation politique. On a vu que le président de la République a renouvelé mandat à l'informateur. Lui qui avait promis que s'il reçoit le rapport de l'informateur, tout de suite après, il nommera un formateur ou une formatrice qui va constituer le gouvernement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une technique politique pour gagner du temps ou les candidatures se bousculent parce qu'on attend énormément de nous? Non, mais je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle. Après, l'informateur, quand il s'est rendu chez les chefs d'État pour présenter le rapport, eh bien, le chef de l'État estimait qu'il a fallu qu'il puisse y avoir des rajouts. Et donc, c'est pour permettre à ce qu'il puisse avoir sa vision, pour avoir une vision assez large par rapport à, et la majorité à la suffisamment composition. large, c'est ça aussi. Oui, mais après, écoute, on va dans un parlement quasiment sans opposition. Oui, mais la majorité, si, mais avec plusieurs partis politiques, c'est plusieurs regroupements politiques. Et donc, et déjà, moi, je n'aimerais pas être à la place du chef de l'État parce que je sais qu'il aura du pain sur la planche. Effectivement. Tout le monde est à son côté. Déjà, on attend l'oiseau rare en tant que formateur. C'est vrai qu'il a dit, parce qu'on on reconnaît de lui champion de la masculinité positive. Donc, il a dit que ça peut être un homme ou tout comme une femme. Vous pensez qu'il tient un homme et une femme? Mais je pense que ce n'est pas aussi mal parce que les femmes ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, nous parlons langage égal à égal. C'est qu'aujourd'hui, la femme n'est plus reléguée au second plan comme c'était hier. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des avancées significatives. Il y a des femmes qui ont fait des preuves. Permettez-moi ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une femme. Oui, mais aujourd'hui, dans la scène politique telle qu'elle est constituée, quelle figure de femme voyez-vous? J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Partout, je aussi. suis passé en interview. J'en ai quand même cité. J'en citerai aujourd'hui. Il y a Madame Anne Bougouche et Marine Bougouche, je connais, mais qui n'est pas vraiment politique. Effectivement. Mais c'est une technocrate. Je connais ce qu'elle a et les challenges dans quoi elle se retrouve chaque fois. Et c'est une dame, au-delà d'être une femme bosseuse, mais elle aime bien le challenge. La voir comme Premier ministre, elle jouera sa partition. Je sais qu'elle apportera quelque chose de nouveau. Elle est jeune et remplie de beaucoup de potentiel qui peut être très bénéfique pour la République. J'ai parlé de Madame Magui Wakabou-Bari Bagiza, qui est une femme qui a fait ses preuves tout au long. C'est depuis 2012 qu'il est passé à tour de rôle vice-ministre à l'EPSP, vice-ministre à l'énergie, vice-ministre de la santé, vice-ministre au budget, député national, parce qu'elle a un cursus. Et il y en a plein de femmes. Je parlerai de la ministre du Plan, Madame Judith Toulouka. Et il y a beaucoup de femmes qui peuvent... De qui on parle d'ailleurs oui, non, c'est beaucoup. Ce n'est pas impossible. Je pense que le chef de l'État, moi, sur cette table, je sais qu'il a plusieurs cartes. Et même pour ceux qui nous suivent, ils peuvent se documenter sur les femmes dont je viens de faire mention tout à l'heure, et qui verront que ce sont des profils de taille et qui peuvent faire le poids et qui peuvent servir de la République. Parce que le chef de l'État, en ce moment-ci, je vous le dis ouvertement, il n'a que besoin des personnes qui veulent travailler pour la République. Pas des personnes qui veulent travailler pour leur propre compte.
Ça, il ne faudrait pas le perdre de l'esprit. Ah, mais est-ce qu'en politique, il y a des Congolais comme ça qui pensent Si, il y en la a. République d'abord? Ah, si, il y en a. Parce que la Aujourd'hui, politique il y en a. aujourd'hui nous donne l'impression que tout le monde veut un peu y aller pour son propre Non, compte. je pense que c'est... Les salaires colossaux, avec voilà, tout ce qui s'est dit autour de paiements qui vont venir. Mhm. Tout le Mais monde c'est veut c'est une des choses politique nettement pour qui gagner un devront changer, mais pas de manière brusque. C'est petit à petit. Parce qu'après, pour celui qui arrive député national aujourd'hui, s'il faut le couper, c'est vu en disant que ça sera les divisé par deux de salaire. Il va, Ça voilà. risque. Parce qu'après, il faut aller mollo. C'est des choses. Et personne ne voudra ça, en fait, en réalité. Non, mais après, écoute, il faut se mettre à la place des autres. Pourquoi est-ce qu'un député national toucherait, soi-disant, 21, 33 000, alors qu'un militaire toucherait moins de $200, par exemple? Il y a des questions à se poser. Pourquoi un enseignant devrait toucher 120, 150 $? Je n'ai pas le montant exact de ce qu'il touche comme salaire, et qui est un monsieur qui passerait tout son temps, peut-être qu'il ne prendra pas de parole, zéro proposition de loi, etc., et qui toucherait 21 000 par mois gratuitement. Tu vois, il y a des questions qu'il faut Au-delà se de poser. tous les autres avantages. Absolument. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez ce dynamisme de jeunes qui vient de prendre place, et nous comprenons les choses et nous faisons la lecture autrement. Aujourd'hui, il est question de servir et non se servir. Quel jeune, C'est de pourquoi- quel jeune vous parlez? Non, mais moi je parle à titre personnel aussi. Parce que moi je l'ai dit. Vous aussi, vous avez été candidat. Mais oui, j'ai été On peut candidat. vous faire ces procès-là. Non, absolument. On J'ai peut dire de été vous que candidat. Jonathan Je Bilary, serais passé député. son métier de Oui, journaliste, je l'avais ne lui dit, je suffit serais plus. passé candidat. Je pense que j'aurais été le premier à faire ce genre de proposition, par exemple. Des réductions de traits de vie. Mais oui. Vous Comment... aimeriez qu'on vous réduise votre Non, salaire? mais oui. Comment espérer changer les choses? Comment espérer donner un peu de la place aux autres? Comment est-ce qu'on peut se battre pour lutter? Parce que moi, j'avais des propositions de loi où il était possible de réunir les fonds, les jeunes qui sont au chômage, qui sont peut-être enregistrés au sein de l'ONEM, etc. On les identifie et dans un premier temps, pendant qu'ils sont en quête de boulot, on pouvait leur remettre $100 qui pouvaient leur permettre de faire des petites économies pour se lancer aussi dans les affaires. C'était des idées que j'avais bien établies. OK? Mais comment tu fais pour réunir cette somme et identifier plus des millions Pour réduire certains de salaires. Il faut réduire. Et ça, je pense que ça aurait été parmi mes propositions. Et donc, voilà, rien n'a changé. Certes, je n'ai pas été proclamé par la CENI. Mais je pourquoi vous ne continuez pas ce combat-là extra-parlementaire? Parce qu'il y a quand même, par exemple, moi j'ai vu une structure, le nom m'a échappé, avec Jonathan Kalumba, avec la relève. La relève. J'ai pris part et je suis avec eux aussi. Effectivement, j'en ai parlé parce que je vous ai vu. Pourquoi est-ce que vous ne continuez pas ce combat-là extra-parlementaire avec une organisation plus ou moins sérieuse de jeunes qui vraiment veulent à ce que, voilà, qu'on réduise les tensions, ne serait-ce que les tensions salariales? Absolument. Tu sais, la beauté, c'est pertinent. La beauté de notre plateforme, la relève, c'est que tu retrouves les jeunes, on est tous issus de plusieurs partis politiques. Mais qui a échoué aux élections. Oui. C'est ça aussi là. Non proclamé, non proclamé. Moi, je dis échoué, non proclamé par la CENI. On dit de vous que vous êtes un peu, voilà. Non, pas du tout. Des mauvais perdants. Non, pas du tout. Vous cherchez comment vous pouvez avoir un poste ministériel et puis vous allez. Je trouve, c'est fou quand même. C'est fou quand même de ne pas atteindre son objectif. De fait, ne pas être proclamé par la CENI, pour moi, ce n'est pas atteindre ses objectifs, pour moi personnellement. Donc, c'est fou de ne pas atteindre ses objectifs et rester bras croisés et ne pas agir, ne pas se battre pour chercher la cause de l'échec, si tu veux bien que je le dise ainsi. OK? Donc là, il est question de réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment nous devons nous y prendre? C'est pas les discours que vous avez. Non, c'est pas. Non, mais c'est ça. Vous avez les discours de la représentativité. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, exactement, on a compris. La place à la jeunesse. Non, oui, on a compris le problème aujourd'hui. Pourquoi qu'on vous donne un ministre, non. Du ministère de la jeunesse? Non, écoute, on est en quête du pouvoir. Ça, il faut le dire, il faut pas être hypocrite. Nous, on n'est pas ceux qui font des choses, ou soit encore qui rassemblent les jeunes parce que eux, ils ont des agendas cachés, etc. Non. Nous, on est clair. C'est que on veut le pouvoir. Vous voulez le pouvoir. OK? Nous voulons avoir notre part de chapitre. Et pour ça, il faut se battre pour ça. On ne le demande pas, c'est comme si tu demandais le bonbon. Nous, ça, les enjeux sont tout autres aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes unis ensemble pour dire au chef de l'État, tiens, nous, jeunes, on est prêts. Ce sont des jeunes leaders, c'est des leaders d'opinion réunis sur une même table en disant, écoute, il est question de pouvoir parler développement de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, nous avons telle proposition sur notre table. Lors de la lecture par Jonathan Kalumba, tout était clair. On a posé la question, mais on a dit, mais comment ça se fait que le nombre de mandats du chef de l'État est limité alors que celui d'un député n'est pas limité? Parce que nous nous sommes rendus compte à l'évidence que nous aurons des gens qui, depuis 2006, sont députés, qui vont revenir en 2028, qui vont revenir aussi après 2028 parce qu'ils connaissent déjà le secret, ils connaissent comment ça se passe. Mais il y a 500 députés, il n'y a qu'un seul président de la République.
Vous Non, rentrez mais- dans ce débat-là? Non, Vous non, voulez non, mais quoi, c'est la pas- c'est pas 4e ça. République? Non, Vous voulez mais changer après- la Constitution? Non, c'est possible parce qu'après, il faudrait laisser donner la place à d'autres énergies. Parce que je peux en citer deux, trois ici. Depuis 2006, député national, zéro proposition de loi. C'est pas de sa faute. Non, C'est le peuple qui lui renouvelle confiance. Non, non, qui te dit que c'est le peuple qui lui renouvelle confiance? Ah bon? Non, on a compris aujourd'hui le secret. Tu sais, pour faire. Attends, attends, Je te donne l'exemple. Qu'est-ce que vous Je voulez te dire donne par là? l'exemple. En calcul simple. Ça veut dire quoi, non, mais non, attendez, Tu sais, ça je veut donne dire quoi? l'exemple, Ça parce veut que dire là, on avait plus attendez, de- ça veut dire qu'il y en a qui Non. sont là Je ne parle sans pas- la volonté du peuple. Non, mais oui, mais sans la volonté du peuple. Parce que... Ils sont là comment? Nommés par la CENI? Non, non, je ne parle pas d'être nommé par la CENI. Laisse-moi m'expliquer. Allez-y. C'est des gens qui ont réuni le puzzle. Je t'explique. En calcul simple. Tu sais que déjà, on a été à plus de 25 000 et quelques candidats. OK? Et pour se faire à soi-même 3 000, 2 000, 5 000 voix, relever vraiment d'un C'était un miracle. challenge. Ouais. OK? Alors, c'est lui qui a de moyens, plus que Jonathan Bilal, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il peut aligner 5 000 témoins. On est d'accord? À 5 000 témoins, qu'il payera 50 $. C'est déjà 5 Tu sais 000. ça que ça représente pour un témoin que tu payes 50 $. Ce qui lui reste, il prend soin de te voter. 5 000 témoins, ça dit 5 000 voix. On est d'accord? Donc, il aura dépensé 250 000 $. Donc, ne sois pas étonné que ce monsieur gagne les élections. OK? Ben, Bon, c'est 5 000. vous lui reprochez en fait Non, d'être non, non, je te dis, politiquement non, malin. mais c'est 5 000. C'est 5 000, c'est des gens qu'il a réunis autour et qu'il a payés. Donc, Oui, mais en c'est le quelque peuple. sorte, non, en quelque Il sorte, c'est... représente le peuple. Non, en quelque sorte, c'est des voix achetées. Tu conditionnes la personne te vote parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est ton témoin. Comment ça, il n'a pas le choix? Après, ce n'est pas vraiment ton sympathisant ou... Non, tu vois. La réalité est tout autre. Que Moutopena, la Mouya Bisso Boyepena, qui ok, pas, les gens m'ont dit qu'on votait, yo. Tu as dit, ah, si je peux atteindre ce score, parce que demain, je peux encore faire mieux, j'ai la confiance du peuple. OK? Bon, je pense que moi, à mon niveau, c'est que la proposition qui est même la réduction de nombre de mandats des élus au sein de l'hémicycle, on doit le revoir. Et donc, nous souhaitons que dans les propositions de loi électorales qui viendront dans les jours à venir, et nous avons déjà une démarche qui va nous permettre, personnellement, de pouvoir voir clair en disant, tiens, ce n'est pas normal de faire plus simple, surtout quand tu ne rapportes rien à ta communauté. Allez-y, comprends. Mais tous ces jeunes, vous êtes de l'Union sacrée. Parce Parce que qu'aujourd'hui, oui, la parce question que... de l'opposition se pose quand même. Mais oui. C'est la première fois Mais oui, parce qu'on qu'on est- assiste à une république sans Moi, je suis... opposition. Comment tu me vois, moi, Jonathan Bilari, aller adhérer dans un camp de l'opposition? Je ne suis Non, pas je d'opposition. pose la question à l'analyste politique que vous êtes. Oui, oui. Une république sans opposition, c'est quand même Non, non, il y a de l'opposition. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de l'opposition? 18 ou 19 députés. Non, sur, mais ce sont des opposants. c'est pas suffisant. Ce sont des opposants. Ils ne représentent Non, aucune, ce sont des aucune opposants. force Non, non, parlementaire. il ne faut pas dire qu'il n'y a aucune force. Au fait, après, il est question de mieux Ils s'organiser. feront passer quel type de loi en étant 19 ou 18? Non, mais ils vont faire attendre ça. Ils vont faire attendre leur voix. Ils auront déjà un porte-parole de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale qui On jouera sait un que- très, très grand C'est rôle. qu'il y a beaucoup d'égo à l'opposition. Non, mais ils vont. C'est ça une le problème. démarche. C'est pourquoi je parle d'égoïsme, au fait. C'est qu'après, il faut qu'il y ait de l'organisation au sein de cette opposition-là. Je ne suis pas l'opposition, donc je ne sais pas relever, donner 2-3 cartes, un peu comme le chef de l'État les avait dit, qui Il n'y s'organise. pas de conseil à l'heure. Donc voilà, donc nous on regarde, nous on reste, on fait du mieux que l'on peut faire. Si on ne réussit pas, en 2028, ils auront de moyens pour s'exprimer, pour se dire, écoute, nous pensons que vous avez échoué dans votre mission, nous on est capable d'apporter X, Y que vous n'avez pas réussi d'apporter. Vous pensez qu'après la publication du premier gouvernement du second mandat du président de la République, il y aura d'autres formations qui sont dans l'Union sacrée qui vont traverser dans l'opposition? C'est peut-être pour ça qu'on a renouvelé Bon, en tout le cas, mandat de l'informateur. je n'aime pas vraiment prêter les intentions aux gens. C'est pourquoi Parce qu'on voit, hein, l'IDPES par exemple. nous attendons. Je vous donne un peu Mhm. ce qui se raconte à la rue. On voit comment est-ce que l'IDPES malmène un peu l'INC. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des bonnes guerres. Hein. C'est des bonnes guerres. Non, c'est des bonnes guerres. Parce qu'après, l'UDPS a réussi à faire un score. Il a beaucoup de députés nationaux, des provinciaux, on n'en parle pas. C'est qu'aujourd'hui, écoute, il est très normal que dans la ville province de Kinshasa, par exemple, qu'il y ait un élu de l'UDPS parce qu'ils sont majoritaires. OK? Donc, si, parce que là, on a vu le communiqué de la CENI interdisant et avertissant d'ailleurs tous ces corrupteurs, les candidats sénateurs et gouverneurs qui ont tendance à aller faire passer de l'argent pour avoir des voix, etc. Et donc, voilà, on comprend qu'aujourd'hui, il est normal. Donc, s'il faudrait qu'il y ait un candidat UDPS et ici un candidat ACP, et donc c'est clair qu'un candidat UDPS gagnera parce qu'ils sont majoritaires au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. OK? Et peut-être celui de l'ACP viendra en second lieu parce qu'il sera voté par ceux de l'ACP. Et donc, tout est clair et net, au fait.
De par la Constitution, ils sont majoritaires. Pourquoi il faudrait leur refuser cela? On en a vécu. Les PPRD, lors de la coalition FCC-Cash, ils étaient majoritaires dans l'ensemble de la République. Ils ont eu le Sénat, PPRD. Pourquoi hier, c'était normal et qu'aujourd'hui, ça ne serait pas normal? Pourquoi hier, c'était normal et aujourd'hui, ça ne serait pas normal? Vous voulez les changements. Non, nous voulons les changements, mais après, c'est lui qui veut, parce que moi, je te dis ouvertement, moi, Jonathan Bilary, si on avait pu faire un meilleur score au niveau de l'Assemblée provinciale ici, que par exemple, on avait AVC qui avait plus de députés, etc., provinciaux, moi, j'aurais pris ce courage d'aller échanger avec mon autorité morale en disant, honorable Didier Boudimbou, je m'aurais me présenter comme candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ah, vous avez des ambitions de mais oui, écoute, mais qu'est-ce qui me l'interdit? Qu'est-ce qui me l'interdit? Nous, rien ne me l'interdit, cher ami. Rien ne me l'interdit. J'aurais demandé. Mais là, je me remets à l'évidence. Je me dis non, ça ne peut pas être possible. Pourquoi je vais aller être candidat alors qu'aujourd'hui, on sait vous n'avez aucune chance. Non. Donc ça, il faut être réaliste. Donc je me mets face à la réalité. Je dis que je ne peux pas. Et donc, le mieux à faire aujourd'hui, c'est de mobiliser pour le compte de mon parti, parler avec les autres camarades. On va s'assurer qu'en 2028, qu'on puisse aligner des combattants de taille, des candidats de taille, qui vont nous ramener à un bon score, qui pourra nous permettre à nous, un jour, AVCA, d'avoir un candidat gouverneur et qui pourra rafler ce siège pour le compte de la ville-province de Kinshasa. Jonathan Bilary, journaliste et analyste politique, je vous rappelle qu'il est sur le plateau de Choc d'idées avec lui. On va parler actualité, c'était la première manche de notre échange. Rentrons dans le vif des sujets. On parle des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, des sénateurs également, mais nous allons nous intéresser aux élections de gouverneurs, principalement la ville de Kinshasa. On vous connaît proche de l'ancien ou l'actuel gouverneur de Kinshasa, dont la candidature ne s'est fait pas mentionner jusque-là. Vous allez nous dire... Pas proche. Je parle de M. Gentini Ngobila. Oui, ça c'est un père pour moi. Ah, voilà, vous êtes proche de lui, je n'ai pas. Oui, c'est un père. Vous allez d'ailleurs nous dire s'il va postuler ou pas. Non, ça, je ne le sais pas. En tout cas, j'ai eu la chance. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était sur un plateau où il m'avait accordé son interview avec le maire de Brazza. C'est là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous avons discuté. C'est quelqu'un qui aime l'intelligence. Il aime les jeunes brillants. C'est pourtant pas l'image qu'il a laissée de lui. Non. C'est comme ça que ça m'intéresse de parler vraiment de la parce que les gens ne comprendront pas. Les gens passeront. Sa gestion à lui. En fait, parce que tu sais, lui a été très depuis un temps, je suis en train de dénoncer des candidats qui vont mettre en mal la ville-province de Kinshasa. On risquerait de penser que je l'ai fait pour le gouverneur sortant Gentini. Non, ça n'a rien à voir. Mais je vais expliquer un peu. Le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a rencontré pas mal de problèmes. Déjà, pour ces 2 premières années en tant que gouverneur. Et déjà, je te dis, la ville était criblée des dettes. Et ces dettes ne sont pas encore finies. Mais il devrait le savoir. Non, mais écoute, comment tu le sais, cher ami? C'est votre comment tu le sais? Non. On se réveille un matin aujourd'hui et je suis nommé demain ministre de Culture et des Arts de la RDC. Ce qui s'est passé avec l'actuel ministre qui est sortant, je ne le sais pas. C'est des choses que je veux venir rencontrer en étant ministre. Ça, tu ne peux pas le condamner. Ce n'est pas sa faute de ne pas savoir. Ouvrons un peu cette petite parenthèse parce que c'est un vrai débat. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans vos formations politiques si vous n'êtes pas suffisamment informé? Non. Plus que les comètes de Écoutez. C'est ça aussi le problème. Écoutez. C'est aussi un échec. Tu es élu. Non, comment tu fais? Parce qu'il n'a pas passé tout son temps en train de faire l'enquêteur pour savoir ici. Mais c'est le rôle des partis politiques. Non. On ne parle pas. Non. Attendez. Non, je parle de l'individu, de la personne du gouverneur. Ok? C'est quand il arrive. Je te dis aujourd'hui, même toi, tu ne feras pas ce travail. Tu te réveilles un bon matin pour aller enquêter qu'est-ce qui se passe au ministère de Communication, Médias, etc. Non, tu ne vas pas le faire. Si j'en ai les ambitions, oui. Non, il n'est pas question. En fait, quand tu es nommé, tu ne sais pas. Après, les ambitions arrivent quand vous vous mettez ensemble. Je ne le vois pas depuis très longtemps qu'il avait se présenté vouloir devenir gouverneur. À un moment, il s'est dit, ah, ok, je pense que nous pouvons aller parce que nous avons des choses à faire pour la ville-province de Kinshasa. Et donc, je le dis, moi, je peux me réveiller un bon matin et que, M. Jonathan Bilary est nommé ministre de Tourisme, par exemple. Ce qui s'est passé avant moi, je ne le sais pas. Je me rendrai compte en étant sur terrain. C'est là, pendant ma gestion, que je vais découvrir les failles. Donc, il a eu beaucoup de problèmes. Non, il a eu beaucoup de problèmes. Je te dis, c'est 2 bonnes années, 2 ans et demi, je pense, des dettes. Moi, je te dis, c'était pendant la fin du mois où il devait payer les agents, où on scellait les comptes. C'est beaucoup de problèmes qu'il a rencontrés. C'est des choses, ça reste quand même un politique. Un politique ne dit pas tout. Un chef prend tout sur lui. Et Gentini Ngobila a tout pris sur lui.
C'est des choses qu'il ne dit pas Ça aujourd'hui. joue à sa défaveur parce que l'image Non. qu'on a de lui aujourd'hui, Je vous prie d'aller ça a sur... été un piètre Il y a même... gouverneur. Écoutez, Il a laissé des projets. écoutez. Déjà, la ville non province de achevés, Kinshasa il a a laissé un des conflits. la ville province de Kinshasa a un sérieux problème d'urbanisation. On est d'accord? Oui. C'est qu'aujourd'hui, pendant qu'il avait décidé d'aller casser les maisons, même pas les marchés, c'était des maisons où des citoyens quinois congolais se permettaient de construire leurs maisons sur des dalles et caniveaux où il n'y avait pas probabilité de pouvoir faire évacuer les eaux. Ça, on l'a vu ou on l'a pas vu? Et tout ça, c'est Gentini Gobila. Non, Ça s'est fini comment? non, s'il vous plaît. Ça s'est fini Je comment? te dis, On a eu l'impression Gentini, que- non, on a non, eu Gentini, l'impression que il a c'était hérité. beaucoup Non, plus politique, hein. il a juste hérité chose. de la mauvaise gouvernance de son prédécesseur, tout simplement. Il a juste hérité de cela. Et Mais lui c'est aussi- des choses en tant que politique qu'il ne pouvait pas dire, qu'il ne pouvait pas dénoncer. OK? Il a pris tout sur lui. Et je te dis aujourd'hui, je te mets au défi, c'est que c'est lui qui viendra même après lui. Imagine qu'il quitte au mois d'avril parce qu'il y aura élection. Il n'est plus gouverneur. Imagine qu'il y ait ce gouverneur-là et que 2 semaines après, Moula Makas et Betty Banda Koukoui. Tu sais qu'on va tous pointer du doigt l'actuel gouverneur qui viendra. C'est ça la question. que je me Alors, pose. mais je te dis, C'est non, la il ne faut question. pas. Je Il pose- a été, moi je te dis qu'il a juste été victime de la mauvaise gestion de son prédécesseur. Jonathan Bella. Aujourd'hui, la ville de Goma, par exemple, tient debout parce que Julien Paluku avait déjà tracé le chemin. Et tout ce qui arrive, meilleur ou pas meilleur, c'est que tout est déjà... au fait, il y a la logique de continuité. Tout est déjà taillé sur mesure. C'est que quand tu arrives, tu trouves juste une petite brèche pour mieux faire les choses, pas pour faire régresser la ville. Jonathan Billary, je Oui. te pose la question de l'état de la ville Oui. que va laisser Gentini Ngobila à son successeur. Parce que c'est aussi ça la question. Mm. Aujourd'hui, est-ce que celui qui viendra après Gentini Ngobila doit être exempté de son bilan Je vais te ou poser la par question. principe de continuité Je vais te de poser l'État la qui question. doit le porter? Vous avez entendu parler d'un projet Kinshasa Zero Trou, non? Oui, Qui devait être porté par le gouvernement. oui. Qui tu lances la pierre? Le gouvernement ou le gouverneur? Bah, le gouvernement, puisque le projet appartenait Cher au- ami. Mais tout ça parce qu'il est à la tête de la ville de Kinshasa. Qui Mais on porte tous construit les mots. sur son Non. département, permettez-moi Non, de non, le non, dire. non, mais je te dis. Il devrait lui aussi. Non, le gouvernement avait lancé l'opération Kinshasa Zéro Trou. C'était Oui. le gouvernement qui devait mettre cela en exécution. Je suis d'accord. OK? Mais lui, il est le patron de la ville. Mhm. Mais le gouvernement n'a pas exécuté cela. Mhm. OK? Et mais tout tourne autour de sa personne. Je te dis, ce n'est pas que je fais, mais je te dis en connaissance de cause, Mhm. c'est qu'il a été tout simplement victime de diabolisation et de plusieurs. Et c'est vrai, et moi, j'aime beaucoup plus son attitude. Mhm. Un peu, il y a aussi un autre homme politique que j'apprécie beaucoup, de par son caractère d'un grand homme politique, Vital Kamerhe. C'est quand on est chef, on prend tout sur lui. On ne pleure pas, on ne pointe pas du doigt ses subalternes, on assume et on avance. Aujourd'hui, vous le pointez du doigt en disant qu'il a échoué XY. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des vidéos où il explique là où il est passé, les réalisations qu'il a accomplies. Je crois que je ne l'ai pas vu être candidat à sa propre succession parce que le 1er mars, c'est la clôture des dépôts de candidature. Donc, je n'ai pas toujours vu son nom. Donc, pour dire que la ville, il ne va plus se représenter. Mais je te dis quand même, c'est lui qui viendra après. Ce qui moule à ma casse, c'est 2 semaines après que Banda Koiki, Tokuba Mande gouverneur en Mabanga. OK? Sans qu'on y ait que l'Ukambu urbanisation à Kinshasa. Il y a un monde de pesali problème, il y a ma casse, na maimatali inondation. On va parler des élections de gouverneurs qui arrivent. Il y a quand même des candidatures que l'on connaît. Je ne sais pas s'il sera correct qu'on cite de noms. Mais moi, je voudrais qu'on arrive à la fin de cette émission à tailler un profil robot. De qui doit mériter Kinshasa. Pourquoi? Pour le laisser comment? Parce qu'ils auront à peu près 5 ans pour changer cette ville, nous la rendre belle comme l'autre fois. Comment d'abord vous jugez, comment vous voyez les compétences et les différents profils qui se sont déjà prononcés? Bon, jusque-là, je n'ai vu que des candidats indépendants et j'ai beaucoup plus aimé la candidature du jeune candidat, c'est lui qui a 29 ans, c'est Glorien Chibaka, je pense. Oui, Glorien Chibaka. J'ai même échangé avec lui, c'est un garçon brillant, l'on peut sentir les dévouements qu'il a. Et il y a Floyd Kabouya aussi qui est très jeune. Ok, ben, j'en ai vu 2-3, je pense. Hein. Ouais. Mais ça, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont compris qu'il faut se mettre debout et s'engager et se mettre en action. Je pense qu'ils auront des projets de société. La personne dont je regrette, j'aurais bien voulu qu'il soit quand même candidat. Malheureusement, je n'ai pas. Il a décidé de. Il se retracter, je ne sais pas pourquoi. Josué Noël Cheke.
Et en France, à Paris, j'ai pris part On dit de lui à qui l'Assemblée. prendra l'Assemblée provinciale. Ça, je ne sais pas, j'entends parler aussi, Oui. ça spécule. J'ai été à l'Assemblée nationale française avec lui Mm. lors de sa présentation du plan de développement de la ville-province de Kinshasa, où moi-même, personnellement, j'ai eu le luxe de poser quelques questions. Mm. C'est un plan magnifique et je connais l'homme, je connais l'engagement qu'il a. Mm. Et je sais que chaque chose qu'il touche se transforme. Et je sais croire à la personne Mm. qu'au-delà de se dire, ça c'est Jésus dans le chèque. J'aurais bien voulu quand même qu'il se présente comme candidat. Et donc, j'en ai vu des milliers, j'ai même vu une femme, d'ailleurs je pense que c'est la seule, elle s'appelle Mamie, on l'appelle Mamie Freeborg, c'est la seule femme que j'ai vue, et j'ai même beaucoup aimé d'ailleurs. Et Il y a je crois qu'il y en a Jekoko plus. Mulumba, par exemple. Oui, je pense que celui-là, je n'avais pas encore vu le nom, mais je pense que... Il a oui, déjà, enfin, on parle de lui aussi. lui, Vous oui, pensez j'ai vu que un Jekoko- Daniel Bumba, Oui. Vous de pensez que l'UDPS Jekoko aussi. mérite. Diabanza, c'est le nom dont j'ai entendu parler. Voilà. Ada Bombolé, par Il y a- exemple. Il y a ouais. aussi Deo Kassongo. Oui, j'entends parler aussi. Comment vous le voyez, Qui vous parlez de qui? de Deo Kassongo? Non, Parce que je trouve, il va être à sa deuxième participation. Oui, Il a été échoué en 2019. en 2018. 2019. En 2019, ça sent qu'il tient à gérer la ville de Kinshasa. Bon, Comment est-ce que vous avez eu le temps de l'observer, de connaître l'homme et de savoir donc, s'il écoute, a- moi, je trouve qu'il est bon en tant qu'entrepreneur. Il est bon dans ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y tient mordicus à voir la ville-province de Kinshasa. Personnellement, Vous je le me voyez pas soutiens. gouverner? Non, en toute sincérité. Il n'en a pas la Oui, compétence? mais c'est un excellent monsieur, un monsieur brillant, intelligent, mais pas pour la ville de Kinshasa. Pourquoi? Les enjeux de la ville de Kinshasa sont tout autres. Pourquoi? Parce Et- qu'il n'est pas politique. Il n'y a Non, pas de place les à la enjeux sont politique tout pour les autres. entrepreneurs. Non, je n'ai pas dit ça. Moi-même, je suis entrepreneur aussi. Hum. Non, je suis entrepreneur, je suis dans la politique. C'est que la carte de Kinshasa aujourd'hui se dessine autrement. Hum. Ok? Nous avons besoin d'un pragmatique. Si, par hasard, parce que je ne me suis pas encore décidé sur le candidat, Oui. je n'ai vraiment, parce que moi, je suis leader d'opinion. Hum. Et je sais quand je dis, ma voix peut se faire entendre. Ok? Effectivement. Et donc, jusque-là, je n'ai pas encore de candidat. Mais j'ai vu quand même Jekoko Mulumba, par exemple. Hum. On a vu sur ce 2-3 jours les actions. On peut sentir la détermination de la personne au-delà du français Hum. et de Bon, beaux Jekoko, projets. Je viens de me confirmer. Il est candidat vice-gouverneur. Très bien. Candidat vice-gouverneur. Pour quel ticket avec? Avec ça, je ne sais pas. Très bien. Hum. Donc, et ça, c'est bien. Au fait, parce que, vous voyez, on peut voir la détermination, cette volonté de bien faire le show de Jekoko, au-delà de français et les images. Parce qu'à Kin, à un moment, on était habitué où on avait que des maquettes. Telle maquette. Non, on n'a plus ce temps-là, cher ami. Aujourd'hui, tout est prioritaire dans la capitale Kinshasa. Il faudrait choisir des axes. Et c'est fou de se donner le luxe de se réveiller. Mais M. Et d'aller Dio a dire- tout un programme. Non, Il a papa. un programme qu'il Dans a le but, présenté en c'est 2019. fou de se réveiller un Il a- matin, d'avoir le luxe de dire aux gens, Baminda, ça deviendra comme Dubaï dans 5 ans et tout. Alors que nous avons d'abord des secteurs On doit prioritaires se permettre de dont je te rêver parlerai, la sécurité. Mais dans un matin, un rêve, c'est ce qui me met en mal. Nous, il est temps de se mettre au travail. Fini le rêve. En ce moment-ci, pour la ville de Kinshasa, nous devons parler sécurité. OK? Il en Finir parle. avec la délinquance Mais il en juvénile. parle, Il n'est Dio pas, Kassongo. je te dis, c'est d'abord mettre quelqu'un qui peut s'y mettre directement au travail. Pas dessiner sur un plan. On n'est pas dans les illusions comme ça, non. Mais comment le Ok. savoir? Je te parle des axes. Oui. La sécurité d'abord. Oui. La salubrité, on en parle aussi. Mhm. OK? Mhm. S'assurer que demain, quand je passe gouverneur, comment je fais pour contourner cette situation? Est-ce que je casse toutes les maisons? Qu'est-ce que je fais en compensation pour ces maisons-là? Mhm. Tu vois, c'est des tacts comme ça. Au-delà, parce que tout le monde peut le faire, cher ami. Moi, je te dis, moi, Jonathan, il suffit que je m'enferme aujourd'hui. Je me mets ensemble avec mon équipe. Je te teste sur mesure un projet sur le plan de développement de la ville de Kinshasa qui va te C'est faire le rêver. seul moyen pour se faire élire. Non, mais après, écoute, après, Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelqu'un qui a déjà Heureusement- géré la ville? non, heureusement, C'est un entrepreneur à succès. Non, il non. porte beaucoup de projets. si tu es, de non, réussite. il faut tomber à ce qu'on est cacophonie en Guana. Il faut refuser ça. Il est Tu es patron- entrepreneur, celui patron de sérieux beaucoup entrepreneuriat. d'entreprises. Non, mais Il voilà, engage reste énormément dans de- tes C'est-à-dire, il s'est trouvé une reste, solution. reste dans tes entreprises. Reste dans tes Non, entreprises. vous direz- Pourquoi il faut vous direz ça à Kinshasa? Donald Trump? Ah, mais écoute, moi, je le dirais aussi. Je le dirais, pourquoi ne pas le dire? Non, Pourtant, reste dans il tes a été un entreprises. super Qu'est-ce président. qui a été super président? Bah, Donald Trump. Ah non, mais il faut arrêter. Avec Dis pas que t'es sérieux. Avec un résultat Non, économique. dis pas que t'es Avec un sérieux. résultat économique. Dis pas que t'es Avec des sérieux. chiffres économiques. Dis pas que t'es brillants. sérieux. Avec des chiffres Il économiques. serait réélu si c'était le cas. Ah, on va Telle est ma peut-être voir, réponse. on va peut-être voir. Non, il serait réélu si c'était le cas. On va Ah, peut-être voilà, voir. il n'a pas été réélu. OK? Je te dis, Donc, il reste dans l'entrepreneuriat. je te dis, il faudrait Toboya Biloko Wana.
serial entrepreneur, on est bon dans la pub, magnifique. On sait vendre les produits laitiers, etc. On peut faire des chansons pour la banque, on va danser, magnifique. Bon, pour Kinshasa, mon Kinshasa à moi, je ne veux pas me taire et ça ne passera pas. Et je dirai et je donnerai mon mot d'ordre. Ne vous agitez pas. Vous savez que ce procès-là, on peut vous le faire aussi. De quoi? On peut vous dire, restez journaliste. Non, moi depuis on peut vous le faire aussi. Non, depuis un moment, écoute, depuis quand je me suis lancé ouvertement. Non, mais pardon, à quel moment... Mais pourquoi tu ramènes tout sur ma personne? Non, parce que je parle avec vous, justement. Parce que je parle avec vous. Sais, à quel moment... Je n'ai pas été... Je n'ai pas été... À quel moment... on doit condamner à rester à une seule carrière. Non, je te parle en tant qu'analyste aujourd'hui. Oui. En tant qu'analyste politique. Tu ne parles pas à un journaliste. Là, je change de casquette. Oui, j'aurais été journaliste et moi qui t'aurais posé des questions. Vous avez les ambitions politiques. Non, je te dis. Là, je parle en tant qu'analyste politique. Allez-y. OK? Je serais journaliste, c'est moi qui t'aurais posé des questions. Effectivement. OK? En tant qu'analyste politique, moi, je juge bon. Ça, ce n'est pas Jonathan Billard, le journaliste qui te parle. C'est le Jonathan Billard de la République qui te parle. Effectivement. Et c'est que moi, Jonathan, je pense que pour la ville de Kinshasa, moi, j'ai déjà l'idée de la personne que nous voulons avoir. Allons au-delà du slogan, que chacun reste à sa place. Il n'est pas question de créer des affairistes dans la ville-province de Kinshasa. Pas les affairistes. Oui, pas des affairistes, mon cher. Pas des gens qui vont venir faire leur business à titre personnel. Non, on n'a pas besoin des gens de ce genre-là, non. On a besoin des personnes qui vont porter les problèmes des Quinois. Les problèmes des Quinois, c'est que Quinois bimi à 2h, 1h, au papier machette. OK? Quinois bika la tamboule beti ndenge nini karobi moment okende musala. Que les sola inondation to beta ngote ke ndako neko ko yate ke bana ba okanga na konte pomboule betaki. C'est des problèmes comme ça des Quinois qu'il faudrait régler. Ma problème aux de toute urgence. Je pense que dans ma étude d'anga, j'ai relevé quelques problèmes. OK, j'ai relevé beaucoup de problèmes. Nous parlons des embouteillages aujourd'hui. Dikambo embouteillage ezali mingi banzela ezalité. Je te donne l'exemple d'Anzela Mai. Nanzela Mai, pendant qu'on avait reparé chaussée Wana, je te dirais que moi, en quittant de chez moi par exemple, jusqu'au centre-ville, ça me prenait max 10 minutes. 10 minutes max, 15. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de demi-journée. C'est qu'il faut attendre et tout. Et c'est compliqué. OK? Et on va tous dans le même sens. Je te dis, Likamo Manzela, les embouteillages, on en parle. Pourquoi? T'as les roulages qui ont créé d'ailleurs les embouteillages, comme c'était pas permis. On a les comportements des Wewa qu'on n'arrive plus à maîtriser. OK? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui peut réguler cela. Et surtout... Et vous ne voyez pas l'entrepreneur. Non, mais je te dis. Et surtout... Non, mais manager, cher ami, je te reviens. L'entrepreneur a les mains de solutions. Je te cite quelqu'un qui se trouve des solutions. L'appelle ça aussi quoi exemple là, manager. Pour Bozo Ganga, partout. Manager. Vous connaissez le professeur Henri Kalama-Koulez? Vous le connaissez? Il est le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Vous allez de temps en temps là-bas? Est-ce que vous avez vu la transformation de l'Académie des Beaux-Arts? Si. Vous avez vu, non? Oui. Vous l'aviez déjà vu s'agiter, payer les gens pour aller parler de ses prouesses? Si, il a quand même beaucoup communiqué. Non, communiqué où? Il a beaucoup Non, mais arrêtez. Vous l'avez interviewé. Non, oui, mais parce que c'est moi qui l'ai demandé. Il a fait faire des activités ouvertes à la presse de temps en temps. Si, il a fait, effectivement. C'est le seul directeur de l'Académie des Beaux-Arts très connu. Non, je te dis, ça, c'est l'exemple de la bonne gouvernance. Peu parler, beaucoup plus d'action. C'est des gens comme ça que nous voulons. C'est pourquoi elle a même reçu son prix de meilleur manager du prix Monamboka de Paulin Mukendi. Mais ils ont la raison, mais je te donne l'exemple. Je trouve ça injuste. Non, je te dis. Vous trouvez pertinent, par exemple, les directeurs de l'Académie des Beaux-Arts. Ça veut dire aujourd'hui, ces directeurs-là qui prétendraient à diriger Kinshasa, il sera les bons profils pour Ah oui! Parce qu'il a réussi. Ah non, mais oui! Ah oui! Je suis d'accord. Ah oui! Mais toi, t'es dans le privé, reste dans le privé, frère. Non! Mais oui! Le problème, c'est pas le privé. Non, il faut arrêter. C'est d'avoir réussi dans sa carrière. Non, mais reste. Autant que les tout le monde a réussi dans la carrière, mais ça ne te donne pas le cutus de diriger la ville-province de Kinshasa. Quel problème avez-vous avec les entrepreneurs? Non, mais je te dis, moi, le problème n'est pas, je n'ai pas avec les entrepreneurs. Arrêtez avec ça. Je te dis si tu as réussi dans ce que tu fais. Ok, bravo. C'était un entrepreneur à succès, oui ou non? Succès, ouais. Vous parlez de qui? Bah, je comprends pas. On parle de qui, là, présentement? On parle de candidat, de Kasongo. Non, je peux pas m'éterniser à parler de ce monsieur. Non, ça, je le dis. Non. Non, je te dis, je peux pas m'éterniser à parler de lui. Je pense que j'avais déjà donné des réponses le concernant. OK? Je ne peux pas rester sur lui. Parce qu'après, je ne veux pas que ça ressemble à qu'il y ait des gens qui me disent, tiens, pourquoi il combat la candidature? Non, je ne suis pas là en train de combattre la candidature de XY. Moi, je suis en train de réfléchir et mes analyses et moi, tout ce que je vois, tout porte à croire que pour Kinshasa, il y a un profil bien taillé comme moi et je viens de le relever ici.
à l'idée d'un professeur Henri Kalama Koulez. C'est des gens, si on a ce genre de prototype de personnes, s'il a pu faire un miracle avec l'Académie des Beaux-Arts aujourd'hui, où c'est un site touristique, où tout le monde a envie d'aller faire sa photo, s'y rendre, on a vu combien d'autorités sont arrivées ici dans cette ville, le roi de Belge est allé là-bas, on a vu pourquoi ce centre avait été choisi, ok? C'est des questions qui se posent autour. En fait, c'est que la réalisation de la personne est beaucoup plus... j'aimerais comme le dire en parle à sa place. Non, en fait, ça précède la personne. Et qu'aujourd'hui, le monsieur qui se prétend ministre des Cultures et des Arts, tu ne réfléchis pas deux fois. Tu vas pas lui dire non. Il se lève un bon matin, il dit, donnez-moi Kinshasa, je peux tenter la magie. Ah, on lui dira pas non. Parce qu'il a été gérant d'un établissement public. Il y a l'État. On a vu ce qu'il a pu faire. Donc, les publics et les privés de Ronanga. En gros, non, mais en gros, je te dis. On peut donner quelques critères. Pour vous, un bon gouverneur de Kinshasa doit déjà avoir géré. Avoir déjà été gestionnaire dans les institutions publiques. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Deux. Très bien. Deux. Institutions publiques. Avoir une approche directe avec la population. Superbe relation d'homme à homme. Chose que beaucoup de candidats. Oui, oui. Qui savent chose que ton candidat, 2-3 candidats que tu as cités n'ont pas avec le genre, malheureusement, mais c'est bon. Ça, c'est leur vie privée, ça ne me concerne pas. Mais je te dis, relation d'homme à homme, je parle. Et avoir large écoute. Large écoute. Très bien. Et 3, être déterminé, non seulement pour travailler, et les personnes qui travailleront vraiment que pour la ville de Kinshasa. Pas pour leur propre compte, pas les affairistes. Mais comment on les sait? 3, Tchaba affairiste était comment? Affairistes était. Oui, pas des hommes d'affairistes. Pas d'affairistes. Ok. Mais si déjà. 4, il y a ce qu'on est à Tchéout. 4, on a le bazaïn. La volonté au travail pour la vraiment. À travailler 4 pour na Kinshasa. Il était arrivé dans 5 ans. Ils appellent na pour na Kinshasa. Pas pour les affairistes. Non, mais naïb ici, les gars affairistes, on est bon, et faire ils profitent de leur statut. Oui, mais faire régresser la province à Kinshasa, papa, Toko Sanan. Toko Sanan. Il crée une entreprise à CC. Bazobeta Bakob na Bango. Comme pour moi, il faut une entreprise. C'est des trucs qu'on n'arrivait pas à maîtriser, non? C'est ça. Il faut encore des affairistes, les gars. Na beleli, mon Westili. Yété pour na Kinshasa. Un point très. Vous voyez quelle formation politique? L'UDPS ou l'ACP? L'UDPS, c'est ça. En fait, ils sont tous de l'Union sacrée. Je crois qu'à un moment, ils vont se mettre sur la table, ils vont discuter, ils vont proposer un ticket. Je crois que ça va se faire ainsi. On n'en a pas jusque-là, pas de fumée blanche. Donc, on attend la clôture de dépôt de candidature le 1er mars. On pourra se faire une idée générale de candidats qu'on aura sur la table. Et je sais que l'Union sacrée sait communiquer sur ça. Ils vont communiquer, ils vont présenter leur ticket gagnant. Au-delà des profils de Jonathan Bilary, il y a également la question de la corruption. Ah oui. Ça, vraiment, ça me met hors de moi. La CENI, on n'y est même pas encore à la liste définitive des candidats, ni d'ailleurs provisoire, mais la CENI alerte déjà sur le soupçon-là. Mais parce qu'ils ont compris, il n'y a pas de fumée sans feu, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de fumée sans feu, ce qu'ils ont compris. Ils ont compris que ça ne marche pas. Mais comment va-t-on arriver à la transformation des Kinshasa si on n'arrête pas avec ces erreurs, comme le président de la République le disait, les erreurs du passé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons des élections finalement dans ces pays sans corruption? Je pense qu'il faut décider, c'est au peuple de savoir à qui on donne notre voix. Surtout commence au niveau du peuple. Et puis d'ailleurs, électoral je demanderais à ceux qui ont eu la chance de se faire une place dans l'hémicycle, de pouvoir ouvrir un peu l'œil. Parce que Isengeli, je pense dans les jours à venir, donner la possibilité à la population quinoise de choisir ses dirigeants. Et vous avez le Kitoro Makassi. Je pense que c'est par là qu'on va passe par les élections indirectes. Oui, qui est vraiment plus des élections indirectes où la population s'exprime sur le choix de qui peut changer la ville. Et après, moi, ce que je suis content aujourd'hui, on ne parle plus langage du tribalisme sur le candidat. On disait non, Kinshasa, ils ont battu à Bandundu, Congo central et tout. Je pense que c'est fini, c'est révolu aujourd'hui. C'est ouvert à tout le monde, et ce qui est bien. Et donc, je pense qu'on doit vraiment changer les choses petit à petit et donner la possibilité qu'il y ait élection directe où la population s'exprime sur les choix de ce gouvernant dans des provinces. Et peut-être demain, tu verras un Jonathan Bilary qui aura mené ses actions dans le Haut-Katanga, s'est fait élire comme gouverneur. Quelqu'un du Kassai peut se faire élire parce que Bissau Tozawa Congolais, je pense que ça devrait commencer là. Mobutu n'avait pas tort de pouvoir travailler sur ça, consolider. À ce moment-là, on parle vraiment nation.
Babi, Kamuyabité, ni Est, Moutaza, Équateur. Non, c'est vrai que la géopolitique, il faut le privilégier, mais se dire que partout où on se retrouve en RDC, on est d'abord chez soi et que la population a un mot à dire. Parce que là, ce qui me fait mal, et puis malheureusement, il parle au nom du peuple. Le peuple est ni Nyozo Betelali Solo. Tu parles au nom de quel peuple? Oh, le peuple l'aime. Quel peuple? C'est pourquoi j'ai dit, je vais défier le gens, je vais faire un micro-baladeur. Je vais poser la question de ce nom de ce candidat-là. On va tous voir s'il est connu. Oui, mais on sait comment les micro-baladeurs se font. Non, on va poser la question. 10, 15 personnes. Non, on va la voter là. On va influencer l'opinion. On va pas influencer. Mais là, la population va souffrir parce que le peuple, il aura peut-être un mot à dire, mais par ricochet de ses élus provinciaux. OK? Chers provinciaux, je vous regarde droit dans les yeux. S'il vous plaît, pour une première, faites-nous plaisir. Faites-nous plaisir. Nous attendons et nous espérons que ce qu'il y aura de bon pour la ville province de Kinshasa émanera de vous. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Écoutez cette voix de la raison. Je vous en supplie. Jonathan Bilary, mesdames, messieurs, on est quasiment arrivé à la fin de cette émission. Une dernière question. Est-ce qu'on doit vous voir désormais dans cette posture ici? C'est-à-dire que votre combat politique désormais, c'est dénoncer ce qui ne mérite pas. Absolument, c'est réveiller la conscience de la population. Pour le bien du Congo, je ne veux pas me taire. C'est ce que j'avais dit. Je suis Congolais, Congolais je suis, Congolais je reste. Tout ce qui touche à la RDC me touche directement. Je ne resterai jamais bouche bée. Aujourd'hui, on parle de gouverneur. Demain, si c'est un ministre qui se me conduit, je reviendrai ici, je parlerai. Demain, s'il y a des choses qui ne vont pas, je parlerai. Si c'est le clanisme qui règne, je parlerai. Si c'est le népotisme, je parlerai. Si c'est le tribalisme, je parlerai. Tout ce mot qui va constituer au frein du développement de ce beau pays, je me lèverai, je parlerai. La patrie ou la mort. Moi, j'arrêterai pas de vous inviter aussi, hein, parce que c'est un plaisir. Quand même qui ne viendrait pas chez Choc d'idées? qui va dire non à Choc d'idées? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais que tout le monde passe justement. J'ai quand même une liste de problèmes sur lesquels j'aimerais vous entendre. On en parlera. Moi, j'ai pas de problème. Mais dites-moi un dernier mot sur, parce que moi, ça me rend triste de voir que des compatriotes brillants en politique, pour qui nous avions énormément de respect, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je pose vraiment la question, qui traversent de l'autre côté de la force pour aller prendre les armes, attaquer la République au nom d'une quelconque libération. Moi, je voudrais qu'on le dise. Je pense que la beauté de la démocratie aujourd'hui, c'est accepter ses limites et laisser la place de cette expression à l'autre. Si on n'est pas content, on le dit. Aujourd'hui, on a assez de largesse de dire les choses telles qu'on pense. C'est avantageux. Et donc, ils ont peut-être des motivations à eux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui condamne. Mais moi, je fais juste appel à leur bon sens. Quand on aime sa patrie, on ne prend pas les armes pour verser du sang. Quand on aime sa patrie, on se bat jusqu'à la moelle épinière en restant en RDC. Aujourd'hui, nos voix se font entendre. Ce qui est bien, on a un chef qui nous écoute. Le chef de l'État écoute. Il voit tout et il sait tout. Et ce qui est avantageux. Et je sais que deux fois, il tombe sur ce genre d'émission, il peut comprendre. Et donc, je leur inviterai, il n'est pas tard, de se retracter et de s'aligner et surtout d'être du bon côté du changement. C'est le plus important. Dressons nos fronts, longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Par le labeur. Merci beaucoup, Jonathan Bilary. Par le labeur, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Il faut à un moment donné que nous prenions notre responsabilité. Un peuple passif mérite ses dirigeants. Nous avons terminé cette émission. Mais est-ce que, juste une dernière question, est-ce que vous vous sentez toujours à l'aise en étant politique et journaliste? Ça va de pair. La question se pose quand même. Hein. Non, ça va. Hein. Aujourd'hui, vous avez des convictions politiques. Non, ça correspond à la neutralité? Oui, ça va, ça va. Je suis quelqu'un d'honnête, de très ouvert. Ça demandez même à ceux à mes invités, ils vous diront. J'aime les échanges et c'est bien. Je ne mettrai jamais en mal, mais c'est important. Un peu comme les titres de ton émission Choc d'idées. C'est important quand il y a des chocs d'idées, de jaillir la lumière. Il y avait choc aujourd'hui. Ah ouais. Et la lumière peut jaillir. Hein. Ah, effectivement. Merci. Merci beaucoup à vous qui étiez nombreux à nous suivre. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir avec un autre invité. Je rappelle que j'étais avec monsieur Jonathan Bilary, analyste politique, journaliste également, avec qui on a parlé de quel profil pour la ville-province de Kinshasa. Cette émission est terminée. Je vous retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse.